C'est peut-être l'eau gazeuse naturelle la plus connue du monde entier. Perrier, une image prestigieuse. Mais depuis plusieurs mois, ce fleuron français est en pleine tempête. Nestlé Waters, son propriétaire, a reconnu avoir mis en place des filtrations interdites cachées pour masquer une contamination de l'eau. Quand on commence à travailler sur cette affaire, oui, on a vraiment eu le sentiment de plonger dans un thriller, en fait. On peut le dire, Nestlé Waters a fait n'importe quoi dans les dernières décennies. Une fraude aux consommateurs massive que le groupe suisse aurait avouée en secret au gouvernement et qui perdure, mais sur laquelle ses représentants refusent de s'expliquer devant le Parlement. Je vous demande de bien vouloir répondre à la question de monsieur le rapporteur, où malheureusement, je devrais en tirer toutes les conséquences. Mes avocats nous ont confirmé que je ne pouvais pas répondre à cette question. Le fait de vouloir être une boîte noire, de refuser la transparence à des consommateurs que vous avez floués, vous refusez de dire le vrai. Comment on vous fait confiance après tout ça? Un scandale national qui éclabousse tout le monde dans le Gard où est produite l'eau de Perrier. Ici, la petite bouteille verte est une fierté locale. Ce sont des familles entières qui ont fait les beaux jours de cette marque Perrier, qui l'ont fait rayonner à travers le monde. L'affaire fait craindre le pire pour le territoire. Une entreprise qui a 1000 emplois directs, 250 emplois indirects, sans cet acteur majeur de notre territoire, ben voilà, notre vie serait bouleversée. L'histoire de Perrier commence sous le soleil du Gard, dans le village de Vergès. C'est ici que l'on produit la célèbre eau minérale naturelle, portée en étendard par les 5000 habitants. Depuis toujours, l'histoire du village et de la source Perrier se mêle dans les moindres détails. Ici, vous avez le logo de la ville de Vergès, qui en réalité représente une moitié de la bouteille de Perrier, avec l'eau Perrier qui jaillit. À 78 ans, Pierre Valette est natif de Vergès. Ici, on le décrit comme la mémoire de la commune. Son village, il le raconte dans des livres. Le troisième de la trilogie, Vergès au fil des ans, c'est un pensemètre pour savoir tout ce qui s'est passé à Vergès depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Puisque la source Perrier était connue depuis l'époque romaine, il y avait un bassin romain, et puis au cours des ans, il y a toujours eu Perrier à Vergès. Lors de ses recherches, il a même découvert que la source portait à l'origine le nom de la ville, avant qu'elle ne soit renommée Perrier au début du XXe siècle par Lord Amsworth, un homme d'affaires anglais, qui en fera une marque d'eau minérale naturelle. Il avait quand même une idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'en Angleterre, un champagne très connu, c'était le champagne Perrier. Et donc, il a baptisé l'eau, avec son slogan, c'était l'eau Perrier, le champagne des eaux de table. Première usine, c'est ça, celle du docteur Perrier. Il faudra attendre 1950 pour qu'on construise ce bâtiment. Voilà. Ensuite, vous avez les agrandissements. Hein. Là, c'est P2, ça, c'est P3, et ça, c'est P4. Le début d'un succès international qui va faire la prospérité du territoire. Perrier a été l'usine la plus importante du département. Donc il y avait plus de 4500 personnes qui y travaillaient. Il y avait des bons salaires, les gens avaient les moyens, donc les maisons sont bien entretenues. Il y a eu des tas de villas. Le village s'est agrandi 14 fois par rapport à l'origine. Perrier a toujours été une source de richesse. L'usine, comme tout le monde l'appelle ici, a été rachetée en 1992 par le géant suisse Nestlé Waters. Avec près de 1000 salariés, elle reste l'un des principaux employeurs du Gard, un territoire
fragilisée par la désindustrialisation. Mais depuis janvier 2024, l'entreprise vacille. Perrier, Contrex, Vittel, Saint-Yor, Cristalline, l'eau minérale en France a-t-elle encore quelque chose de naturel? Selon une enquête du journal Le Monde et de la cellule investigation de Radio France, au moins un tiers des marques d'eau en bouteille en France recourent à des traitements interdits par la réglementation. Parmi les géants de l'industrie à l'origine de ce vaste Watergate, la multinationale suisse Nestlé. Depuis, Perrier se mure dans un épais silence. Aucun employé n'acceptera nos demandes d'interview. Pour obtenir une réaction, il faut se rendre sur le marché de Vergès. Les retraités de l'usine, eux, sont sidérés. J'ai été très étonnée. Et du coup, j'ai réduit ma consommation de Perrier. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps. Jamais j'aurais cru qu'il puisse y avoir un tel problème, quoi. On a toujours pensé que Perrier, c'était pur, il n'y avait pas de soucis. Pourtant, l'affaire durerait depuis au moins 4 ans. Peut-être même depuis des décennies. Une enquête judiciaire a d'ailleurs été ouverte contre Nestlé pour tromperie. Au Sénat, l'écologiste Antoinette Gull est la première à s'être emparée du sujet. Ce qui s'est passé à Perrier, à Vittel, à Contrex, à Épar, c'est-à-dire sur toutes les marques du groupe Nestlé Waters, c'est qu'il y a eu des filtrations pour pouvoir cacher qu'à l'origine, l'eau n'était pas de bonne qualité. On a donc trouvé un certain nombre de pollutions, des pollutions aux pesticides, des pollutions aux PFAS, des pollutions y compris aux bactéries de matière fécale. Donc on s'est retrouvé avec une eau qui n'était pas pure. Le groupe a donc désinfecté son eau minérale naturelle avec des microfiltres, des ultraviolets et du charbon, en toute illégalité. Le consommateur croit acheter de l'eau minérale naturelle, il paye pour une eau minérale naturelle, mais il achète quelque chose qui est proche de l'eau du robinet. Dans son rapport, la sénatrice estime la fraude à plus de 3 milliards d'euros. L'enquête journalistique montre quant à elle que Nestlé avait une technique bien particulière pour tromper les contrôles. La multinationale avait caché les filtres interdits dans des fausses armoires électriques, il faut imaginer, avec des faux boutons poussoirs et dans des sous-sols. La fraude était très bien organisée. Et au sein de l'entreprise, très peu de salariés étaient au courant, en fait. Mais les choses vont s'accélérer en 2021. La répression des fraudes lance une enquête chez un concurrent. Nestlé, ils ont peur de cette enquête, donc ils vont voir tout de suite Bercy, le ministère de l'économie, en disant voilà, on a des filtres interdits dans nos usines, c'est pas réglementaire, et si on n'utilise pas ces filtres, eh bien, on a des problèmes de pollution de nos eaux, donc on pourra plus vendre nos eaux. Donc donnez-nous du temps, donnez-nous des moyens, et s'il vous plaît, changez la réglementation pour qu'on puisse continuer à utiliser certains filtres, pour qu'on puisse continuer à vendre nos eaux. À l'issue du rendez-vous, le gouvernement lance une grande enquête sur l'ensemble des minéraliers. Si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais on va aller lancer une enquête qui va aller mobiliser, faire 180 contrôles ou je ne sais combien, enfin c'est vraiment énorme. Donc une grande opération de contrôle des eaux minérales qui aboutira à un rapport 8 mois plus tard, et pendant ces 8 mois, il ne s'est rien passé. Pourquoi la justice n'a-t-elle pas été prévenue? Y a-t-il eu un risque sanitaire? Qui a pris quelle décision au sommet de l'État? Des questions auxquelles tente de répondre une commission d'enquête sénatoriale. Aux manettes, Laurent Burgoa, le président. C'est sur son territoire, le Gard, que l'on trouve l'usine Perrier. À ses côtés, Alexandre Wizy, le rapporteur. On parle de l'eau qu'on recommande pour nos enfants en bas âge, on parle de l'eau qui est sur nos tables, dans les restaurants, donc forcément ça interpelle tout le monde. Et donc je me suis dit c'est un sujet potentiellement de santé publique, en tout cas un sujet de consommateur certainement, et donc il faut aller voir ce qui se passe là-dedans. C'est comme ça qu'on a décidé de faire cette commission d'enquête. Les auditions s'enchaînent pendant 6 mois sous serment. Mentir est un parjure. Sous le feu des questions ce jour-là, l'ancien patron de l'usine Perrier. Est-ce que
ces traitements étaient mis en place parce qu'il y avait un problème de pureté originelle de l'eau sur les puits où ces traitements étaient mis en place. Ces traitements étaient répartis sur différents puits, oui. Voilà. Et donc pourquoi? Alors, je ne pourrais pas le répondre. Je n'étais pas là. C'est pas moi qui les a mis en place. Et je ne sais pas la vraie raison pourquoi ça a été mis là. Bon, je prends acte en tout cas du fait que le directeur du site ne savait pas pourquoi. Non. Ne savait pas pourquoi des traitements étaient mis en place pour tromper les services de l'État, pour tromper le consommateur. Je vous pose une dernière fois la question sous serment. Oui. Vous ne saviez pas? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Et je peux vous le garantir, je ne le sais pas. Les réponses se trouveront peut-être plus facilement sur le terrain. Les sénateurs ont rendez-vous à l'usine Perrier de Vergès, l'un des temps forts de leur enquête. Alors l'enjeu de cette visite, c'est d'abord de se rendre compte de ce que c'est qu'une usine d'embouteillage. Pour l'instant, on est en commission, on regarde les choses de manière finalement assez théorique. Donc aller voir comment les choses se passent, aller avec les agents, parce qu'on a les agents des ARS qui sont avec nous, on a les agents de l'État qui sont avec nous, qui nous fassent voir comment ils contrôlent. Merci. S'il vous plaît. Depuis ses aveux au gouvernement, Nestlé a investi 53 millions d'euros pour moderniser le site. Les filtres les plus problématiques ont été enlevés, d'autres restent encore en place, mais nous ne sommes pas autorisés à filmer. On a vu au point d'émergence les processus illégaux qui étaient en place avant. Ce que je peux noter, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il y a eu sur toute la période antérieure un refus de répondre à notre question. Moi, j'ai posé la question aux personnes qui étaient sur place. L'avocat de Nestlé est intervenu pour que, sur ce qui se passait avant, la réponse ne soit pas donnée. On attend quand même, pour le coup, une autre attitude par rapport à ce qui s'est passé. Il y en a au contraire qui ont envie de parler. Les élus du Gard ont rendez-vous avec les sénateurs. On a besoin, par rapport à la structure économique qu'est Nestlé, que vous nous fassiez part de vos ressentis sur ce sujet-là. L'inquiétude est palpable. Beaucoup craignent que le scandale compromette l'avenir de Perrier. Alors, s'il faut taper sur quelques doigts pour ce qui s'est passé par le passé, les autorités compétentes pour le faire le feront, mais surtout, voilà, préservons l'avenir et voilà, faisons en sorte que Perrier reste cette belle image pour nous, ce vecteur de développement pour notre territoire, mais aussi voilà, cette véritable pépite pour la France. Donc voilà, il me semble qu'il faut un peu avancer et être un peu modéré. En tout cas, moi je regrette le traitement médiatique qui est fait autour de cette enquête et il me tarde d'avoir les conclusions de l'enquête. Car Perrier, ce n'est pas qu'une affaire d'emploi pour les élus. Pour s'en rendre compte, il faut retourner à Vergès. La commune compte 3 terrains de foot, 2 salles polyvalentes et un cinéma pour seulement 5000 habitants. La maire de Vergès nous a donné rendez-vous en mairie. Vous voulez un Perrier ? C'est la boisson d'accueil ici à la mairie et ailleurs à Vergès. On boit du Perrier, on offre du Perrier et il est toujours très bon. Depuis l'affaire, sa parole est rare dans les médias. Elle va nous expliquer pourquoi la commune est si bien dotée. Les villes d'eau minérale naturelle bénéficient d'une fiscalité particulière qui s'appelle la surtaxe sur l'eau minérale naturelle. Et donc Vergès, au même titre que donc les autres villes, dans ce cas, on en bénéficie. C'est une taxe sur le nombre d'hectolitres voilà, sortis de nos sous-sols et qui sont vendus en métropole. 70 centimes d'euros pour chaque hectolitre vendu dans l'Hexagone, soit 500 000 euros en 2024. Ça permet bien entendu des services publics, de l'entretien, ça permet tout le fonctionnement d'une collectivité. Nestlé multiplie aussi les opérations de mécénat.
Philippe Gras est vice-champion de France d'attelage amateur. J'entraîne mes chevaux parce que vendredi, on est en compétition dans le Berry. Et puis c'est quand même plus agréable que de se promener en 4x4. Mais il est surtout président de la communauté de communes qui regroupe les villes autour de Périers. Et il a un problème qu'il veut nous montrer, à cheval évidemment. Ce cours d'eau semble paisible, mais la région est sujette aux épisodes cévenols, des pluies diluviennes qui font angoisser le président. Le 14 septembre 2021, l'eau est passée par-dessus cette motte de terre qui protège à peu près le lotissement aujourd'hui, et donc est rentrée dans le lotissement et puis a noyé certaines habitations. Il veut créer une vraie digue. Le cours d'eau, là, il va être déplacé à notre droite, de façon à libérer de l'espace pour pouvoir créer la digue. Entre les deux, il y aura une zone naturelle. Coût de l'opération, 15 millions d'euros. Nestlé en apporte 1 million. C'est Nestlé Water qui nous a proposé de contribuer à ces compensations environnementales. Leur intérêt, c'est que le grand cycle de l'eau fonctionne au mieux. L'idée, c'est que l'eau soit retenue, pénètre, et donc vienne alimenter les nappes, et également que cette eau qui pénètre dans les sous-sols soit de la meilleure qualité possible. Voilà. Qu'en est-il justement de la qualité des eaux de Périers? Salut David. D'où ont pu venir les contaminations? Sophie Ressouche s'occupe de la préservation de la ressource en eau. Les sous-sols de la région n'ont plus de secret pour elle. C'est la semaine de la campagne de prélèvement. Ça nous permet comme ça, tous les trimestres, d'avoir un état de la qualité de la ressource en eau sur le territoire. Son cœur de métier, c'est l'eau du robinet. Mais elle connaît très bien les nappes où sont pompées les eaux de Périers. On est sur un réservoir composé de fissures, de fractures, dans lesquelles l'eau va circuler. Et l'intérêt de cette traversée de ces terrains, c'est que ça joue un rôle de filtre. Mais ces filtres naturels atteignent leurs limites quand l'activité humaine est trop intense. On a des problématiques liées à la présence de l'agriculture et de l'utilisation de certains produits qui sont nécessaires pour faire pousser les cultures. Donc on a par exemple la présence de nitrates qui proviennent des engrais et on a également la présence de pesticides. Et après, on peut avoir aussi des pollutions, on appelle ça des pollutions bactériologiques, qui sont issues des eaux usées. Donc ces pollutions bactériologiques, quand on fait de l'eau potable, on les traite en mettant du chlore dans l'eau. Donc on élimine comme ça la pollution bactériologique. Une eau minérale naturelle, elle n'est pas censée être traitée. Une fois la nappe polluée, il est très difficile de faire machine arrière. On n'est pas sur des eaux de surface où les pollutions peuvent passer. On est sur des eaux souterraines, effectivement, où la circulation de l'eau est plus lente et où, une fois que les pollutions ont pénétré dans le réservoir, c'est plus long de pouvoir restaurer la qualité de l'eau. 2 points de captage ont déjà été déclassés. Mais l'avenir de Périers s'annonce bien plus noir. Des hydrogéologues indépendants ont acté que la totalité de la nappe est polluée. Des conclusions que Nestlé conteste fermement, car la marque perdrait l'appellation eau minérale naturelle. La préfecture du Gard doit maintenant trancher. C'est déjà en place? Vous le mettez en place? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas assez creusé, c'est un truc. Il faut rentrer comme ça. À Paris, Alexandre Wizy peaufine ses questions. L'enjeu est grand. Dans quelques minutes, il auditionne Muriel Liénaud, la PDG de Nestlé Waters. Quelle peut être l'attitude? Est-ce qu'ils vont être dans un truc positif qui est de « Ok, il y a eu une fraude de 3 milliards d'euros aux consommateurs, on vient à Canossa quand même expliquer ce qui s'est passé » ou bien est-ce qu'ils sont dans une attitude très défensive? Il y a un événement qui se passe quand il y a une discussion. Est-ce que ça va se passer ou est-ce que ça va être très fermé? Chaque audition est différente, parfois on y arrive, parfois on n'arrive pas complètement à le faire. Bon, on est pareil de toute manière. Là. On est prêt à gérer tout ça.
Qui a mis en place les filtres interdits chez Perrier? Pourquoi? Nestlé a-t-il fait du chantage à l'emploi pour obtenir des arbitrages favorables du gouvernement? Alexandre Wizy le sait, l'audition de Muriel Liénot est l'une de ses dernières chances d'obtenir des explications de la part de Nestlé. Elle est accompagnée d'un avocat. Il n'a pas le droit de s'exprimer, mais il peut aiguiller discrètement ses réponses. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelles équipes est-ce que vous avez été mis au courant de ce qui se passait au sein de votre groupe? Cette question porte sur des faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire et donc je ne peux y répondre. Une référence à l'enquête judiciaire lancée contre son groupe. Pourtant, la loi l'oblige à répondre, mais Muriel Liénot se mure dans le silence. Le président prend acte. Alexandre Wizy tente une nouvelle question. Est-ce que des sanctions internes ont eu lieu chez Nestlé Waters à la suite de cette affaire? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des choix managériaux. Est-ce que vous pouvez juste répondre une fois à une question? Ça nous aiderait quand même, madame. Je suis désolé, oui, mais donc, est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions? Parce que les éléments de langage avant chaque réponse sont vraiment compliqués pour nous. Merci. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. C'est mon choix, un choix managérial. À l'issue d'une audition tendue, Laurent Burgoa abat une dernière carte pour obtenir les noms des responsables de la mise en place des filtres. Je vous donne une dernière chance, oui. Mais là, il faudra me répondre par oui ou par non. C'est plus simple. Est-ce que vous accepteriez de me transmettre par écrit, par mail, ces noms-là? Et je m'engage, avec l'accord de monsieur le rapporteur, si on devait les auditionner, ces personnes-là, de le faire dans le cadre du secret de la commission d'enquête, c'est-à-dire que ça ne soit pas public. Donc je maintiens ma position. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie et on en tirera les conséquences. Après cette séquence compliquée, Nestlé concède aux sénateurs une simple enquête interne pour faire la lumière sur les erreurs commises. Aucune sanction n'est prévue, ce qui ne rassure pas le rapporteur. On est dans un système, l'eau, où il y a énormément d'autocontrôle. Énormément, hein, un peu du contrôle sanitaire bien sûr, mais aussi de l'autocontrôle qui repose sur la confiance vis-à-vis de l'industriel. Moi, je suis pas en confiance avec ce qui vient de se passer. Donc ça aussi, il faut qu'on en tire les conclusions dans les recommandations que je proposerai. En parallèle, Nestlé prépare l'avenir et il s'appelle Maison Perrier. Un tour de passe-passe marketing qui a fait son arrivée dans les rayons il y a 1 an. La marque promet une expérience plus irrésistible que jamais. Alors vous voyez, ce qu'a fait Nestlé Waters et ce qu'a fait Perrier, la marque Perrier, c'est qu'elle a créé finalement deux marques différentes, mais qui se ressemblent tant dans leur design que dans leur nom, mais qui traduisent une réalité qui est différente. Sur la bouteille Maison Perrier, la mention eau minérale naturelle n'apparaît pas, et pour cause, l'eau provient des 2 points de captage, officiellement déclassés par la préfecture. Ici, vous avez de l'eau de boisson, qui est en fait une eau qui a été rendue potable par traitement, donc qui a pu subir des traitements UV, des traitements au charbon actif, etc., comme l'eau du robinet, et qui est aromatisée. Et aujourd'hui, à peu près la moitié de la production de Perrier n'est pas de l'eau minérale naturelle. C'est de la Maison Perrier, qui est de l'eau de boisson. Et ça, c'est important que les consommateurs le sachent, parce que ça n'est pas la même qualité d'eau. Avec cette technique, Nestlé pourrait continuer à vendre l'eau Perrier, même si elle perdait totalement l'appellation eau minérale naturelle. Mais à Vergès, cette solution inquiète. Moi, je ne vais pas faire la pub de Maison Perrier. Ça me fait... En fait, il y a deux raisons. Moi, je préfère qu'on boive de l'eau minérale naturelle et qu'on continue à avoir de l'eau minérale naturelle. Et je souhaite que cette appellation puisse être conservée. Aujourd'hui, Maison Perrier, ce n'est pas la solution, d'autant plus que aujourd'hui, on peut craindre, s'il n'y avait que Maison Perrier, d'avoir une délocalisation. Puisque Maison Perrier, c'est de l'eau de boisson, on peut en trouver partout, alors que l'eau minérale naturelle Perrier, qu'on connaît, elle se fait ici, c'est vraiment de l'eau de notre territoire. Le modèle commercial de l'eau minérale naturelle a-t-il atteint ses limites?
Pour tenter de le savoir, des sénateurs demandent une grande enquête. Ils veulent faire la lumière sur l'état de toutes les nappes exploitées en France par les industriels.